Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la deuxième vidéo de formation sur le Google Sheets, on va parler de la saisie dans un tableur. Et on va commencer donc dans notre Drive. On va créer un nouveau document. Pour cela, on a nouveau sur le côté gauche et après on a Google Sheets, donc on ouvre une page Google Sheets. La page est vierge. Ici on a des informations mais qui ne nous intéressent pas dans un premier temps, des informations que Google peut nous donner. Donc je ferme ces fenêtres et on a vraiment une page totalement vierge. Dans l'exemple aujourd'hui, donc on va saisir des informations et ce sont des informations de relevé de température et de précipitation de ma commune sur le mois d'août 2025. Alors, dans un tableau, on a des en-têtes de colonnes, hein, on a des titres de colonnes. Ici, donc en cellule A1, on va taper le premier titre de colonne qui s'appellera date. Après, la deuxième colonne, température maximale. Donc, il suffit d'aller dans la cellule et de taper directement au clavier. Température minimale. Et puis, nous avons aussi précipitation des dernières 24 heures. Alors, on peut voir ici qu'on a saisi de l'information, on a saisi du texte, mais on ne voit pas tout le texte dans les cellules, ce qui peut être un peu dérangeant quand même. Alors, on va mettre la taille à la bonne taille. Donc, il y a trois méthodes que je vais vous indiquer ici. La méthode manuelle, tout d'abord, pour agrandir la taille de la colonne. Ici, je vais entre la colonne B et la colonne C. Vous allez voir que la main se transforme ici en deux flèches avec une barre au milieu. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton gauche de la souris et la faire aller vers la droite ou vers la gauche. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est agrandir la colonne. Donc, on est sur la droite. Et vous voyez ici maintenant que j'ai agrandi la colonne et qu'on voit l'ensemble des informations. Ça, c'était la méthode manuelle. Je vais revenir en arrière. Dans un tableur, on peut, quand on a fait quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire, on peut revenir en arrière avec la petite flèche qui va sur la gauche, ici. Donc, je reviens en arrière. Et je m'aperçois que pour que vous voyez vraiment très très bien, je vais agrandir la taille de mon tableur. Voilà, ça sera mieux pour vous. Ici, on est on a la température maximale, on est revenu en arrière, donc les colonnes ne sont pas à la bonne taille. La deuxième formule, c'est je vais agrandir donc la taille de la colonne B, mais pour cela, on va le faire avec une autre méthode. Je sélectionne la colonne B et C et je vais entre les deux colonnes B et C et je double-clique et automatiquement le tableur va mettre les deux colonnes d'ailleurs avec la bonne taille. Mais on peut aussi, là on voit bien qu'il manque la barre entre la colonne D et E, on ne voit plus la barre, donc la cellule est trop petite pour ce titre-là. Et donc, on va agrandir toutes les colonnes à la bonne taille en même temps. Donc, je reviens en arrière comme précédemment. Je sélectionne l'ensemble des colonnes et je double-clique entre deux colonnes. Pareil, quand on voit les deux flèches et la barre du milieu qui s'affiche, on double-clique et automatiquement, il met les colonnes à la bonne taille. Et on peut voir d'ailleurs que la colonne A, où il y a le titre date de notre tableau, a été réduite et les autres ont été augmentées. Donc ça, c'est vraiment une méthode facile pour mettre à la bonne taille notre tableau.
On va saisir maintenant des informations. La première chose qu'on va faire, c'est saisir la date. Donc le premier jour du mois d'août, le 1er août 2025. Donc ici, on peut voir maintenant qu'il avait mis au format du mot date la taille de la colonne et là, on voit bien que maintenant c'est trop petit. Donc on refait la même opération, on sélectionne la colonne A, on va entre la colonne A et la colonne B, on a les deux flèches et la barre du milieu, vous double-cliquez et là vous voyez bien qu'il met à la bonne taille. Et on a la date saisie, le 1er août 2025. Alors, on va pas saisir chaque fois la date, le 2 août, le 3 août. Il y a une fonctionnalité dans les tableurs qui nous permet de faire des séries, des suites. Et vous avez le petit rond bleu en bas à droite de la cellule. La flèche va se transformer en croix. Quand elle se transforme en croix, vous cliquez dessus. Vous descendez vers le bas jusqu'à la cellule 32 à peu près. On va voir. Hop, 31 par exemple. Et on arrive à la date du 30 août. Automatiquement, il a complété la série de dates et il a mis +1 à chaque fois qu'on changeait de ligne. Ici, on n'arrive pas au 31, donc il suffit après de sélectionner encore en bas de la cellule à droite le rond, ça se transforme en croix, on clique dessus, on descend d'une cellule et on a bien le 31 août 2025. Donc ici, on a toutes nos dates maintenant qui sont saisies du mois d'août 2025 et on va saisir les informations de notre tableau. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout saisir, je ne vais pas tout saisir devant vous, mais je vais vous donner déjà, je vais saisir la première information. Donc la température maximale du 1er août 2025, on était à 21,6 degrés. Alors ici, une information intéressante, c'est que le 21,6 se met totalement à droite de la cellule, alors que quand on saisit du texte, ici, automatiquement, le mot date est à gauche. Ça veut dire que le tableur, lui, il va savoir si vous tapez des lettres ou des chiffres. Donc maintenant, nous allons copier les données. Donc je ne vais pas copier devant vous les données. Je vais faire juste un copier-coller. Des informations. Donc voilà. Maintenant, toutes les données sont rentrées dans le tableau. Et nous allons arrêter là cette vidéo. Nous nous retrouverons dans une autre vidéo pour continuer ce petit travail. Allez, au revoir.